Hello tout le monde, c'est Yensid. Aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième ronde de la JDA où nous affrontons l'équipe God Hand, une équipe composée d'un Feka, d'un Eka Flip et d'un Steamer. Donc une composition de classe assez embêtante parce que l'Eka Flip et le Feka ils peuvent contrer tranquillement notre TP. Et le Steamer adverse s'il joue juste après le nôtre, il peut faire une contre-TP donc c'est un petit peu embêtant, mais bon la map après elle reste bien quand même, même pour Rush elle est intéressante, donc nous on n'a pas cherché à avoir l'initiative, on aimerait bien jouer en deuxième pour pouvoir faire une contre-TP. Donc là on voit qu'on n'a pas l'initiative, on est assez content, mais notre steamer il joue avant le leur, donc ça change rien en fait. Donc on va s'adapter. Les K-flip qui contre-coup tour 1 sont Feka et lui-même, donc ça veut dire que tour 2 on ne pourra pas les TP. Il n'y a que le steamer adverse qui a en possibilité d'être ramené chez nous. Mais c'est pas forcément la meilleure solution vu qu'il joue après notre steamer, il va pouvoir se sauver assez rapidement donc on va pas pouvoir le taper. Normalement quand on fait une TP, on TP celui qui joue juste avant ou en dernier pour que ses alliés puissent lui faire des dégâts. Mais malgré ça, notre steamer il place son jeu de tactique, on est obligé pour mettre la pression. Et il cuirasse notre ennemi, donc là ça veut dire qu'il sera pas poussé par la tactique. Et si on invoque une harpo, il prendra pas les dégâts. Le steamer adverse qui place aussi son jeu de TP. C'est assez logique, c'est une belle map à steamer. Moi je vais charger ma colère de Yop malgré tout, vu qu'il y a un FK, je sais qu'il y a vraiment peu de chances que je puisse la placer. Car il y a toujours l'Imuka qui est la trêve, mais ça force un peu le FK à garder ses sorts tour 4 et faire peut-être un tour défensif si il est mal placé par rapport à ses alliés. Donc le FK a un tour assez simple, il fait rempart assez facilement. Et là il fait une Imukak, donc nous on comprenait pas. On a vu ça, et là en fait c'était une tactique pour pouvoir taper son allié, lui donner des PM quoi, avec la barricade. C'est bien pensé, donc là on est tombé sur une équipe qui a très bien préparé son début de combat. C'est en plus c'est original, j'aime bien, j'avais pas du tout pensé à cette tactique. Donc là ils vont vraiment faire en sorte de faciliter l'ATP de leur Steam. Les K-flip qui se contre-coup, voilà, pour faire un gros tour 3. Et il donne des PM à son steamer, donc là le Steam il a une TP gratuite, il peut choisir celui qu'il veut. Il a 11 PM en plus, donc ils sont bien. Et quand on voit ça, on va faire un truc pas logique, c'est qu'on va TP leur Steam. Car déjà, on ne peut pas TP les K-flip ni le FK parce qu'ils sont contre-coup, ils sont pesanteurs. Et c'est surtout pour rendre la tâche difficile au steamer adverse pour TP. Car vu qu'il sera chez nous, il sera loin de sa tactique. Et malgré ses PM, parce que là en plus en le tapant, on lui redonne des PM, donc il va avoir 13 PM. Et malgré ces 13 PM, il sera un petit peu... Ça sera un petit peu compliqué pour TP, enfin du moins nous on l'espère. Donc c'est pas logique, mais c'est vraiment pour rendre la tâche compliquée et pas subir le combat à 100%. Donc là le steamer adverse qui place la Foen et longue vue notre steamer, donc c'est la cible de leur équipe, c'est normal, ils jouent juste avant le steamer. Et là il réfléchit comment revenir, donc il va se lancer une petite harpo et aspi. Mais il va lui manquer un PO ou un PM pour pouvoir évoluer sa tactique. Donc nous on a réussi notre plan de, on va dire, de contrer sa TP, du moins pour ce tour là. Et ça nous laisse un petit peu de répit. Moi je bon, voilà, parce qu'il faut qu'on se rapproche un petit peu du jeu, parce qu'il faut éviter le fait que si on se fasse TP, il faut quand même qu'on soit un petit peu proche pour pouvoir rush. Et on a hésité à attaquer, mais finalement je décide de souffle. Avec une petite puissance. Alors pourquoi le souffle? C'est en fait... on va essayer toujours de faire un petit jeu de chat à la souris entre les steamers. Vous allez voir, notre steamer il va ramener le steamer adverse dans notre camp. Toujours pour lui rendre difficile la tâche de l'ATP. Donc vu que le FK a pas d'adversaire proche de lui, il utilise ses PA sur notre tactique et il émue distance son steamer. Donc c'est un assez bon début de combat pour nous. Car le FK il a déjà lâché sa
Immu CAC et Immu Distance. Il reste que la trêve hein, qui va être obligé de faire tour 4 pour la Coco. À moins que le steamer il joue brise-lame. Donc on va voir. Notre Rini qui débuff la Fouenne. Hein, c'est toujours important de débuff les sorts un peu secondaires et l'érosion. Et il redonne les PA à notre steamer. Donc là c'est pareil, hein, les Capli, lui qui sort d'Odora, il n'a pas de PM, hein, il va utiliser ses PA sur notre tactique qui donne des dégâts et sur notre harpo, car il n'a pas grand chose à faire. Donc là pareil, hein, les Capli adverses qui ne peuvent pas faire grand chose, hein, car en plus il sortait d'Odora, il n'a pas de PM. Et il va donner un petit PM à son PK. Sur notre harponneuse et il donne un petit PM. Le chaton qui va soin 229, hein, ça soin quand même pas mal un chaton. C'est pas négligeable. Ça soin pas mal hein, quand même. C'est pas négligeable. Et là voilà, on rentre dans le petit jeu de chat et la souris, de ce que vous avez dit avant, notre steamer qui courant et marré du steamer adverse. Toujours pour lui rendre la TP difficile et nous comme ça nous permet aussi d'avancer la TP compliquée, voilà. Petit à petit dans leur camp. Et pendant ce temps-là, il ne font pas trop de dégâts quoi. Donc là il relongue notre steamer, mais il y a. Et là, je crois que là il se rend compte en fait qu'il ne peut pas speed sur son harpo parce qu'il y a le chaton qui est devant. Donc il ne va pas pouvoir évoluer sa tactique ce tour-là encore. Donc nous là on réussit notre plan de retarder l'échéance. À contrer ça, et là voilà il fait une petite ressac, des petits dégâts. Alors là on décide toujours de ramener le steamer dans notre camp, voilà, donc moi je vais faire des frictions et des pressions. Vu que le steamer et là en revoyant ce tour là, voilà, on s'est un petit peu précipité en vocal, on a dit d'éroder avant de friction, mais en fait non, j'aurais dû friction un peu bloquer son jeu quoi, deux fois et ensuite faire deux pressions deux fois, comme ça il aurait pris et là en revoyant des dégâts quoi, parce que là vu que je le tapais loin avec pression, en vocal on n'a pas très bien géré. On n'est pas de dégâts donc c'est pas un bon tour. Parce que j'aurais dû friction et faire deux pressions. C'est pas terrible, même si l'érosion est placée c'est pas terrible, j'aurais pu faire des dégâts. Au lieu de devoir éroder puis friction. Donc voilà, là, le FK qui tape de loin, qui place la trêve pour contrer ma colère de Yop tour 4. Donc au niveau du FK adverse, on a bien géré ses sorts d'immunité. Vu qu'il a ému 4 tour 1 et ému distance et trêve. Donc là on est un petit peu tranquille au niveau de ses protections pour la suite du combat. Et ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Notre Ini et notre Light qui fait des beaux dégâts, enfin il fait des petits dégâts malgré la trêve sur le steamer adverse car lui il a la Fouenne de poser dessus. Donc avec les deux poux, ça fait des petits dégâts. L'Eka Flip qui va rush car il a une belle zone réflexe sur notre Ini et steamer. On n'avait pas forcément pensé à ça sur le coup. Donc on n'a pas été vigilant, un sort réflexe c'est vraiment un bon sort. Hein. Ça érode de loin, ça fait mal. Ça érode en plus pendant 3 tours, donc faut faire vraiment attention à ce sort là. Notre steamer qui arrive à placer un petit rail, hein, donc il fait du 1100 de dégâts quasiment. Juste avec les deux poux et la Fouenne. Et en plus il y a la tactique qui va jouer, donc elle va redonner des petits dégâts encore. Donc il a pris presque 1300 de dégâts malgré le trêve, hein, c'est toujours ça le prix. Et là voilà le steamer adverse qui va enfin réussir à évoluer sa tactique et lancer une TP tour 4. Mais c'est pas dérangeant vu qu'en plus le FK il a trêve, donc il va pas pouvoir faire de dégâts ce tour là car il sera pacifiste. Et là ça va nous donner vraiment l'opportunité de rush quoi. Moi malgré la trêve je vais recharger ma colère de Yop sur le steamer. Car il est érodé donc ça va lui baisser les PV max. Et puis elle est rechargée donc on sait jamais, un tour 7 hein, si j'ai l'opportunité de la placer je la placerai. Donc là voilà hein, le FK qui est pacifique donc il peut pas faire de dégâts. En plus c'est un drôle de combat parce qu'on est contre un FK qui n'a toujours pas posé de glyphe. Alors que c'est un peu le jeu du FK les glyphes. Mais bon. Il rempart son steamer. Mais je ne sais pas si ça va suffire. Hein. Donc là, il y a Light qui se rapproche pour le taper de loin et toujours le taper sur l'érosion.
Le Rika Flip, il est un petit peu hors map, hein, vu qu'il sort de contre-coup. Donc là, il est obligé d'utiliser des pas pour revenir. Voilà, il se donne un PM, il fait un calinerie. Là, il va certainement refaire une deuxième calinerie pour pouvoir éroder Lenny, enfin, pour pouvoir le taper. Donc ouais, voilà, donc il lui relance 2 réflexes. Notre steamer qui replace la Fouenne sur le steamer adverse, hein, donc vous avez compris, hein, c'est notre cible du combat. Et là, il a réussi à faire un petit rail et il va faire des gros dégâts. Il a enlevé du 1700 quasiment. Donc ça, c'est très dangereux, hein, quand les steamers ils arrivent à placer la Fouenne et faire leur jeu de rail comme ça fait des gros dégâts. Car tous les dommages de poussée de Fouenne, ça s'additionne et ça fait très mal. Donc là, le steamer adverse qui va me longue vue pour me renvoyer à l'autre bout de la map. Après, moi j'ai de la chance, hein, je suis un Yop, donc j'ai une assez bonne mobilité, je peux bon. En plus, j'ai 7 PM, hein, car je joue en 6 PM de base et j'ai un bouclier tenace qui m'en donne 1. Et je vais pouvoir malgré tout tuer le steamer adverse assez facilement. Et je vais duel les K-flip pour pas qu'ils puissent taper notre ennemi. Vu que c'est la cible, hein, il est érodé, ça va être leur cible. Et là on est bien dans le combat parce que déjà on se retrouve en 3 contre 2. On a un soin dans l'équipe. Et en plus ils sont un petit peu éloignés de notre ennemi, quoi. Le FK il est loin. Les K-flip il est duel, donc il va pas pouvoir aller le taper. Et donc là maintenant on a juste à gérer notre placement et faire des beaux dégâts sur des beaux focus. Et le combat normalement il ne peut pas nous échapper. Donc voilà, Lenny fait des mots transperçants. Donc ça me soigne, ça le tape. Là il se débuffe de l'érosion de l'EK flip. Et il s'éloigne. Donc là l'EK flip il est un peu bloqué, il a rien à faire. Enfin il a rien à faire. Il y a que moi comme cible, hein, donc c'est pas. Moi je suis full PV, je suis pas érodé. Donc c'est un petit peu embêtant pour lui. Et il me lance une pression. Une réflexe. Et il s'approche de son EK, de son FK pour pas qu'on puisse le taper facilement. Mais notre steamer va nous le ramener, il va faire un placement. Donc là je vais me repuissance. Et lui faire 2 pressions. Et puis voilà, après il y a notre ennemi qui va le taper. Donc on est très bien. On a réussi à bien gérer notre combat, notre tactique qu'on avait mis un petit peu en préparation. Elle a un petit peu marché, enfin elle a un petit peu improvisé aussi, mais ça, on y avait un petit peu pensé. Et puis voilà, donc là le FK qui sort un archétype. Donc il y a un petit peu soin, donc l'érosion est toujours bien placée sur les K-flip. C'est pas très grave. Et puis voilà, on est tour 6, il n'y a pas une glyphe de poser, c'est assez rare quoi. Ça me surprend. Donc l'autre ennemi qui va faire des petits dégâts sur les K-flip adverses et qui va le dissuasif sur le côté pour vraiment qu'il soit un peu loin et qu'il tape pas trop notre ennemi quoi. Là on est en gestion. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Donc là ils rechangent de cible, là ils sont maintenant sur le steamer. Un coup ils étaient sur l'ennemi, un coup sur moi, là ils sont sur le steamer. Et donc voilà, hein, là le combat il est fini parce que les K-flip adverses il va mourir de décès ce tour là. Car on est tour 7 et j'ai la colère de Yop. En plus notre steamer il lui fait un bon petit tour, hein, ça fait mal, hein, voilà le rail est posé. Le rail est posé, moi je vais faire ma colère de Yop et le combat il est fini, on va se retrouver en 3v1. Donc gros GG Harushi et Light. GG à l'équipe adverse, hein, j'ai bien aimé le début de combat avec les Mulkak Flamish, hein, c'était intéressant. C'est un truc à se souvenir.
Et sur ce, bah moi je vous laisse, hein. J'espère que ce petit round de la JDA vous a plu. Et on se retrouve pour la round 4. Allez, ciao ciao ciao.